So, bonjour, bonsoir, ça dépend. De la ville que vous me suivez. Je suis encore avec vous aujourd'hui. Je pense que j'ai fait la visite avant-hier. Je pense que c'était avant-hier. Simple. J'ai chaud. Genre, je sais pas pour la chaleur. Ok, guys, on est ensemble encore aujourd'hui. On lit quelques versets comme d'habitude. On lit des versets que j'ai l'habitude de noter et réfléchir ensemble. C'est bon. Donc je suis là. Je suis là. Avec vous. J'ai souvent l'habitude de faire des lives peut-être vers 3h du matin, 4h du matin. Donc là, j'essaie de faire maintenant l'après-midi. Et chez moi, bien sûr, les 3h40 PM. 3h40 PM. Donc 15h40. 15h41. Ici, chez moi, à Bruxelles. Donc, partagez, comme on dit, partagez. Et on va lire des versets, quelques versets, juste pour voir comment l'Esprit va nous conduire. J'aime bien ça. Parce que si il faut commencer à lire mes notes, il y en a tellement plein ici. Et lire des notes, ça va faire comme si je lis un livre. Tu vois ce que je dis? Donc ça, j'aime pas trop. J'aime bien noter. Beaucoup de messages. Je fais que noter matin, midi, soir, tout le temps. Je fais que noter. Et c'est pour moi que je note. Et lorsqu'il s'agit maintenant de partager avec vous la parole de Dieu, j'aime bien juste prendre quelques versets et qu'on puisse réfléchir ensemble. Comme je dis, parce que si je prends des notes, c'est bien aussi de lire ce que j'ai déjà réfléchi moi-même à l'avance, ce que j'ai déjà noté bien à l'avance. C'est bien bon aussi.
J'aime pas trop le faire. Partagez avec vos amis si possible. Si vous avez mal quelqu'un sur TikTok, si vous avez quelqu'un sur TikTok, que vous aimerez aussi que la personne puisse mieux comprendre la parole de Dieu autrement, il faut arriver des fois à faire des partages comme ça, disons à partager des lives comme ça, qui permet aux gens de réfléchir sur la parole de Dieu. Parce que nous avons beaucoup de personnes, comme j'aime bien dire, beaucoup de serviteurs, servantes, qui partagent la parole de Dieu matin, midi, soir. C'est bien bon aussi. J'aime bien suivre, j'aime bien écouter. J'ai même regardé tout à l'heure là. Je pense que j'ai regardé pendant même 10 minutes, 10-15 minutes comme ça. Un groupe de gens qui partagent la parole de Dieu. J'ai regardé pendant 10-15 minutes. Ça va. Ça va. Hier aussi, j'ai regardé quelques lives aussi. Il y a d'autres qui font rire. D'autres, ça fait rire. D'autres, ça fait pitié. Ce qui fait rire, c'est quoi? Ou ceux qui font rire, c'est quoi? C'est souvent... Vous aimez partager, s'il vous plaît. Comme on dit, partager, tapoter, ça, je l'ai fait déjà moi-même. Parce que j'ai notre TikTok ici. J'ai fait avec. Je partage, et puis... Et tapoter là, comme on dit. Bien sûr, j'ai fait des puzzles aussi ici, de temps en temps. À Docker. Je disais, ceux qui font rire, c'est quoi? Ceux qui pensent que le Créateur est enfermé dans... Sorry. Il y a quelque chose qui est tombé là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Bon, c'est pas grave. Ceux qui font rire, c'est ceux qui pensent que le Créateur est limité là. Ou ceux qui cherchent à limiter le Créateur là. Cela veut dire quoi? Ce genre de personnes, lorsqu'ils parlent du Créateur, ce qu'on appelle Dieu, bien sûr, lorsqu'ils parlent de Dieu, ou lorsqu'il entend quelqu'un parler de Dieu, il veut que tout ce que vous parlez soit écrit là-dedans, dans la Bible. C'est comme si des personnes ne réfléchissent pas. Il veut que tout ce que vous faites là, comme partage biblique, ou comme exhortation, en tant que des enfants de Dieu, ils veulent que tout soit seulement biblique, dans le sens que non soit écrit de la Bible. Si ce n'est pas écrit de la Bible, ça n'a pas d'importance. Donc ça fait rigoler, ça fait pitié. Pourquoi? Parce que, sorry, j'ai monté ici, parce que comme je dis, la gorge, ça dérange des fois, sorry. Vraiment sorry. Ça fait rigoler, pourquoi?
Nous ne pouvons pas limiter les créateurs dans les 66 livres que d'autres personnes ont dû préparer pour nous. C'est bien bon les gens qui ont dû rassembler ces 66 livres, ou même lorsqu'ils ont eu à rajouter d'autres livres après. Mais nous ne pouvons pas nous limiter là. C'est juste pour nous aider à comprendre comment les choses de Dieu, ça évolue. Comment vous pouvez fonctionner. C'est comme des modèles pour nous. De voir un peu leur mode de vie, comment ils ont vécu, comment ils ont fonctionné avec le Créateur. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous limiter là. Non. Et maintenant, beaucoup préfèrent se limiter là. Donc, ils ne veulent plus réfléchir, ou ils ne réfléchissent pas d'eux-mêmes en tant que de serviteurs ou servantes de Dieu. Même lorsque nous disons qu'il est écrit, il est écrit pour ceux qui ont l'habitude de parler d'utiliser des versets bibliques en disant qu'il est écrit, la Bible dit, c'est bien bon. Je vais me fenêtre aussi, je peux dire l'extérieur. Il est écrit. La Bible dit, c'est bien bon. Vous savez que ce sont des livres qui n'ont pas été écrits à la même période ou dans un même endroit. Non. C'est comme si... Je vais fermer la fenêtre. Sorry, 2 secondes. Juste un peu chaud. Et si je mets le ventilateur, il y aura des bruits aussi ici, les ventilateurs, tout ça. Donc, voilà. Bon. Je vais essayer de mettre le ventilateur. Je vais essayer de mettre ça. Ok, je vais mettre ça. Même derrière moi, juste à mes pieds, ou dans mon dos, c'est bon. Ok, c'est comme si moi je suis ici, je vis ici à Bruxelles, je suis attaché au Créateur, et le Créateur m'inspire des choses, je note, j'écris, jusqu'à faire un livre. Et aujourd'hui, nous arrivons à faire des livres, comme on voit des livres partout dans le monde aujourd'hui, des livres normaux. Mais dans les temps anciens, dans ces temps-là, ils avaient juste des rouleaux. Peu importe que ce soit le livre ou quoi, c'était juste des rouleaux. Des rouleaux de papier emballés, attachés avec une corde, c'est fini. C'est des rouleaux comme ça, ils enroulaient ça comme ça, attachés avec une corde. Et si la personne ne veut plus que ce soit utilisé encore cette période-là, comme moi j'ai beaucoup je peux dire ça comment, beaucoup de messages écrits depuis plusieurs années que j'écris, depuis plus de 20 ans. Il y a des messages où je peux des fois regarder, il y a des messages où ils sont déjà bloqués, dans le sens que c'est juste à revoir peut-être quelques années après. Donc je peux prendre ce genre de message comme ça, attaché dans une corde, et puis il prenait maintenant des petits bouts comme de colle, je ne sais pas quelle matière,
il collait et puis il mettait caché. Donc, genre, vous ne pouvez plus enlever cette corde-là, cette file-là. Donc, vous ne pouvez plus ouvrir encore les rouleaux, comme on dit. Donc, ça reste scellé, fermé. Maintenant, des gens ont écrit avant même Jésus arrive dans cette planète. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons les Jérémie et toutes sortes de prophètes qui ont passé avant Jésus. Il y en a ceux qui ont écrit. Et il y avait déjà même quelques livres qui ont été rassemblés bien avant bien sûr, ce qu'on appelle le Torah, le livre de Moïse, tout ça, les lois de Moïse, le livre Pentateuque, tous les noms que vous voulez. Ça a déjà été rassemblé et c'est ça que les gens utilisaient dans ce temps-là. Et ces gens-là, c'était que les peuples juifs. Ce n'était pas nous. Ce n'était pas nous. C'était un peuple qui utilisait ces livres-là de Moïse. Mais à part ça, d'autres personnes écrivaient leurs livres. Et chacun des personnes avait écrit de gauche à droite et ça pouvait être amené dans les temples, synagogues, et on ouvrait les livres de la personne, du prophète en question, on lisait ses écrits, ça se fermait. Et les livres, c'était quoi? C'était des messages comme on reçoit jusqu'aujourd'hui. Moi, je reçois, j'écris. Et je note. Ça fait plusieurs années, comme je vous dis. Plusieurs années que j'écris, plus de 20 ans. J'ai commencé à écrire des messages venant de créateurs, où j'ai commencé à noter moi-même. Si j'ai une bonne mémoire, j'ai commencé à noter depuis 97, 98. 97, 98. Et lorsque je notais, comme je dis, quand je voyais que non, ok, ces messages-là, c'est ok, je fermais, je mettais de côté. En 97, 98, j'étais en Afrique. Il y avait encore ma mère qui n'était pas encore morte. Et à chaque fois, lorsque quelqu'un partait en Afrique, il disait, chaque fois, rappeler à ma mère de mes paquets, de mes manuscrits que j'avais laissés chez elle. Et à chaque fois, elle disait que non, c'est toujours là où je l'avais laissé. Tout un paquet de sacs remplis de messages dedans. Bon, il n'y en a plus, pourquoi passer? Elle est déjà morte depuis 2014. Et après sa mort, la famille a fait ce qu'il faut faire. Donc s'il faut jeter, il jette. Et lorsque toi, tu n'es pas là, moi j'avais beaucoup de messages écrits laissés là-bas. Lorsque je suis revenu ici en Europe, j'avais pris juste la Bible et quelques syllabus et quelques petits paquets de messages, pas beaucoup. Pour ne pas avoir beaucoup sur moi. Quelques messages que j'ai notés, quelques paquets. Et le syllabus, les brochures, là, c'est les messages des autres serviteurs que je lisais. Qu'ils avaient déjà appelé taper leurs messages. Des feuilles à 4 mains. Ils avaient fait ça comme des brochures normales qu'on pouvait lire. Et continuer à développer au travers leurs messages. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et lorsque je suis revenu ici en Europe, et j'ai continué à écrire. Et jusqu'à aujourd'hui. Et comme j'ai toujours dit, je ne suis pas des genre de personnes qui publient des livres tout le temps, souvent parce qu'ils ont besoin d'argent. Moi, ce n'est pas ça. Parce que je travaille. Je travaille. En 2017, j'avais eu l'idée de publier. J'ai commencé la correction d'un message, d'un livre, on peut dire. J'ai commencé la correction. 2017, 2018. Du coup, après, je me stoppe encore
Donc juste comme ça. Mais je continue. À part ça, ça vient toujours. Il y a des messages différents. Et je note. C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est lorsqu'on note, comme j'avais dit, live que j'ai eu à faire avant-hier, je pense. Nous sommes les responsables de ce corps. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes juste les responsables de ce corps, mais nous ne sommes pas seuls. Ça veut dire quoi? Pour arriver à mieux comprendre ça, les personnes qui lisent la Bible, on nous enseigne souvent, c'est écrit dans la Bible, que quelqu'un peut être possédé de mauvais esprits. Ça, on nous enseigne, non? Quelqu'un peut être possédé de mauvais esprits. Et lorsque la personne est possédée, on doit chasser les esprits. Et lorsque les esprits sortent par... donc ton corps là, ils appellent ça comme une maison. Il va faire le tour des mauvais esprits, bien sûr. Il va faire le tour pour voir que non, tu n'as pas sécurisé la maison, donc ton corps. Il va appeler encore les autres esprits plus méchants que lui pour venir te posséder encore. C'est ça, non? Ça, on nous enseigne, c'est la matière, je pense. Alors, maintenant, c'est quoi? Parce que moi, je n'aime pas enseigner aux gens le côté négatif de l'évangile. C'est quoi le côté négatif? Où la personne va se mettre là, il va commencer à vous parler, matin, midi, soir, des choses de l'ennemi. Ce que l'ennemi peut faire, ce que l'ennemi fait. Donc, c'est comme si il met en vous la peur. Or, nous devons savoir que l'ennemi, c'est méchant. L'ennemi, il fait des choses contre nous. Mais nous, on est puissants plus que lui. Juste, c'est des choses à savoir. Et à se mettre à cette position-là. Qu'il est rien. Donc, lorsque maintenant vous parlez trop de lui, vous le valorisez, vous lui donnez des valeurs, et du coup, vous êtes là, vous commencez à avoir peur. C'est pour cela que lorsque moi maintenant je transmets mes messages aux enfants de Dieu, bien sûr, qui aiment m'écouter, j'explique aussi juste que nous sommes des responsables de ce corps. Mais nous ne sommes pas seuls. Comme moi, je suis le responsable de mon corps là. Mais aussi longtemps que mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant c'est lui qui gère, qui dirige ses corps. Comme c'est lui qui gère et dirige ses corps, nous avons maintenant ce qu'on appelle des êtres célestes. Des esprits qui travaillent pour le Créateur. Lorsqu'ils veulent maintenant œuvrer sur cette planète, ils peuvent passer aussi par ton corps. Est-ce qu'on se comprend? Ils peuvent passer aussi par ton corps. C'est ça que j'ai expliqué avant-hier ici. Donc je suis responsable, moi, de ces corps, mais il n'y a pas que moi qui peux utiliser ces corps. Il y a d'autres esprits qui peuvent les utiliser. Donc comme on appelle les anges. Mais, comme je dis, je reprends encore sur des pasteurs qui ne vous expliquent pas que les anges peuvent aussi fonctionner avec vous, travailler avec vous, utiliser votre corps. Non, et préfèrent seulement vous dire que non, que les démons qui peuvent vous posséder. De ce côté-là, ils savent bien le dire, bien les expliquer. Comment les démons possèdent des gens, comment les démons détruisent la vie des gens. Ça, c'est les enseignements de beaucoup de millions de pasteurs dans le monde. Comme j'aime toujours mentionner, surtout en Argentine. Là où cette histoire a commencé, en Argentine. Ce genre d'enseignements-là, où ils mettent l'ennemi devant. Pour que les enfants de Dieu puissent avoir la peur. Et en Argentine, ils ont propagé ces enseignements-là partout dans le monde, avec des livres, hein, tout ça, c'est rentré aux États-Unis, et c'est parti jusqu'en Afrique. Et les gens maintenant fonctionnent dans ça. Au lieu qu'un enfant de Dieu puisse se promener, se balader en tant que vainqueur,
Non, il est là. Comme si tu as peur. Oh, attends. Ça revient tout à la tête. Nous avons l'esprit du Créateur, qu'on appelle le Saint-Esprit. Soit le Créateur n'existe pas, ce qu'on appelle Dieu, donc n'existe pas. S'il existe, ok. Maintenant, moi, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. La Bible dit que non, le Créateur a mis la plénitude de son esprit en Jésus. Jésus est devenu mon Dieu. L'esprit qui avait resté Jésus d'entre les morts, maintenant vient habiter dans mon corps, qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors, si l'esprit là qui avait resté Jésus d'entre les morts habite en moi, mais c'est l'esprit qui fait peur à l'ennemi. Et c'est moi qui transporte cet esprit-là maintenant. C'est moi qui vis avec cet esprit-là maintenant. C'est comme ça que tu fonctionnes là-bas. C'est comme ça que tu dois fonctionner avec. Tu dois fonctionner de cette manière-là. Mais lorsque nous regardons beaucoup de pasteurs, je dis bien beaucoup de pasteurs dans le monde, c'est seulement nous allons chasser. Nous allons chasser. Nous allons chasser. Nous allons chasser. Vous chassez quoi? Vous chassez quoi? On chasse les mauvais esprits. C'est bien bon. Vous chassez les mauvais esprits. Pourquoi? On partage les amis. Je vous parle. C'est un peu. Après, on va lire quelques versets. J'aime bien parler comme ça. Et après, je ne lis pas les versets. Parce que des fois, des choses, ça me dépasse, moi. Mais lorsque je m'assis moi-même, sans les appels, sans les caméras, bien sûr, lorsque ça vient, les messages, je commence à noter, je suis toujours dans la joie. Je suis toujours dans la joie parce que je n'ai même pas besoin de prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je vis dans ça. Donc je suis seulement dans la joie. Parce que je vis dans sa présence. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit fonctionner. Vivre dans sa présence nuit et jour. À chaque instant de ta vie, tu dois savoir que tu es uni avec le Créateur. C'est comme ça. Tu dois savoir que tu es uni avec le Créateur. Remarquez, mes amis, s'il vous plaît, ce qui vient nous rappeler les histoires des démons, c'est les pasteurs. Pourquoi? Ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont déjà devenus des serviteurs de l'ennemi, le diable, sans le savoir. Ils sont déjà au service de l'ennemi, sans le savoir. Et ils pensent servir Dieu. C'est comme le roi Saül, qui a déjà été à un moment donné rejeté pendant qu'il était encore roi. Donc en lui, il pensait qu'il était toujours avec les Créateurs, mais les Créateurs l'avaient déjà rejeté. Donc c'est comme beaucoup de serviteurs, ils sont là, dans sa tête, c'est moi le grand pasteur, c'est moi l'archibishop, c'est moi le... Dans sa tête, c'est ça. Mais les Créateurs, déjà, ils cabotent. Déjà, l'esprit c'est parti. Et lorsque l'esprit quitte, automatiquement l'ennemi prend place. Lorsque l'Esprit Saint quitte, automatiquement l'ennemi prend place. Et lorsque l'ennemi prend place, la Bible dit, il se déguise comme un ange de lumière. Il se déguise comme un ange de lumière. Pour toi, tu verras toujours que tu y es avec le Créateur, avec le Saint-Esprit bien sûr. Or, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est l'ennemi qui a pris contrôle de ta vie. Et lorsque l'ennemi prend contrôle de ta vie, il va faire tout pour que tu puisses avoir tout ce que tu veux dans ce monde. Luc chapitre 4.
Il va te donner tout ce que tu veux. Et toi, tu vas l'adorer. Comment l'adorer? En cherchant toujours aussi tous les biens de ce monde. Et lorsque tu commences à chercher tous les biens de ce monde, tu deviens orgueilleux, tu deviens, je ne sais pas, mauvais. Et toi, tu vas toujours continuer à penser que tu es bon. Parce que tu vas donner l'apparence, l'image de quelqu'un de bien. Mais au fond de toi, tu deviendras très très mauvais. Vis-à-vis même de tes proches. C'est ça l'ennemi. C'est ça l'ennemi. Les miracles, vous pouvez les faire. Parce que l'ennemi aussi opère des miracles. L'ennemi opère des miracles. Mais l'amour, c'est la seule et l'unique chose qui est réservée au Créateur et à ceux qui sont attachés à lui réellement. C'est ça que j'aime bien répéter tout le temps. Ce n'est pas l'amour où je vais te dire que je t'aime, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'amour, faux amour, ceux qui ont l'habitude de nous montrer. Genre, ils aiment ceux qui leur donnent quelque chose. Tu ramènes l'argent, tu seras aimé chez le monsieur le pasteur. Tu travailles pour lui, tu seras aimé parce que tu fais ce qu'il veut. Mais lorsque tu n'as rien, tu ne verras pas son amour. C'est comme ça. Mais le Créateur nous dit aimez tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. C'est le premier commandement. Et quand il a dit aimez-vous les uns les autres, il n'a pas dit que non, aimez seulement ceux qui utilisent la Bible là, ceux qui lisent la Bible avec toi. Non, ce n'est pas ça. Aimez tout le monde sans exception. Et c'est ça, un disciple. Parce qu'un disciple doit fonctionner comme son maître. Et notre maître, c'est Christ Jésus. Ok, j'ai expliqué d'abord sur la Bible. Je vais revenir encore avant que j'aille fermer la bande. C'est comme si moi, maintenant, j'ai mes écrits. Nous sommes en 2025, j'ai mes écrits. Il y a d'autres personnes aussi qui ont eu à écrire des messages, surtout vers 2005, 1980, 1930, 1800. Ils ont écrit, c'est comme ça, ils écrivent de gauche à droite. Maintenant, il s'est arrivé peut-être quelques siècles après, un monsieur, parce que le monde n'était pas encore évolué comme aujourd'hui, toujours. Si vous comprenez. Parce que le problème, c'est quoi? Devons d'abord savoir que la naissance de Jésus, nous sommes aujourd'hui en 2025. Et c'est ce 2025-là, on a commencé à compter ce calendrier-là à partir de la naissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi des choses à retenir, à chercher à mieux comprendre. Les calendriers que nous utilisons là, ça a commencé à compter à partir de la naissance de Jésus. Donc ils ont mis, hein, nous on n'était pas là. On a seulement accepté. Et ils ont voulu avec, comme les créateurs, moi j'aime toujours comme les créateurs, qui nous aident à mieux comprendre d'autres choses et on évolue avec. Ils ont mis sa naissance, qu'il est né à l'an 0. Et il est mort à l'an 33, l'âge de 33 ans. 3 jours après, il est ressuscité. Mais comme je l'ai dit, il y a eu des gens qui ont écrit des livres avant lui. Bien sûr, il y avait le livre, comme on le dit, Torah, qui était rassemblé, le livre de Moïse, tout ça, la loi de Moïse, tout ça, qui était rassemblé. Et c'est ça que ces gens utilisaient. Et même lorsque Jésus est venu, il a fonctionné comme tout citoyen juif, parce qu'il était né chez les Juifs. Il est né là-bas. Il a fonctionné comme tout citoyen de ces
coin-là. C'est pour ça que quelque part de la parole, on dit qu'il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Parce que lui, il avait d'autres visions. Parce qu'il n'était pas ordinaire, comme tous les autres personnes. Mais il y en a quelques-uns qui les avaient compris. C'est pour ça, dans le livre de Matthieu, premier chapitre du livre de Matthieu, verset 23, la Bible dit que nous, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, là, ça veut simplement dire qu'il a marché avec nous, dans ses corps, dans ses chairs. Il n'est pas Emmanuel aujourd'hui. Comme beaucoup pensent qu'aujourd'hui, que non, Emmanuel et Emmanuel, non. Il n'est pas Emmanuel aujourd'hui. Il a été Emmanuel lorsqu'il a marché avec ses corps, en tant qu'un humain, avec la plénitude de l'esprit du Créateur. Cela va l'appeler Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Donc Jésus, homme, avec la plénitude de l'esprit du Créateur, ça fait Dieu parmi nous. En tant qu'homme, il a marché avec les peuples de ce coin-là. Emmanuel, Matthieu 1er 23. Ok. Pendant son temps, il a fait ce qu'il a eu à faire avec sa croix, l'œuvre de la croix, chemin de la croix. Il a fait sa mission. Il a vu tout ce qui se faisait dans ce temps-là. Et il a commencé, il a bâti son église. C'est pour ça qu'il a dit quelque part, je bâtirai. Pourquoi je bâtirai mon église? Parce qu'il y en avait déjà des autres groupes. Il y avait déjà des autres groupes. Église, c'est en français, mais c'est ecclésia, qui veut dire un groupe de gens réunis, rassemblés, mis à part. Ok? Mis à part, sorry, et qui fonctionnent avec une idéologie commune, ensemble. Ecclésia. Donc, il y avait déjà d'autres, qu'on appelle les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, et tant d'autres. Et beaucoup réclament même que Jésus a fait ses pas chez les esséniens. Ça, c'est entre parenthèses. Je n'aime pas trop rentrer dedans parce que je ne connais pas trop. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il a vu qu'il y avait plusieurs groupes, donc lui aussi, il a dit que je bâtirai. Là, il parle en tant qu'homme. Mais malgré qu'il était en tant qu'homme, il avait en lui la plénitude du Créateur. Colossiens chapitre 1er, verset 19 et 20. Colossiens chapitre 1er, verset 19. Il avait la plénitude de l'esprit du Créateur en lui. Et il a fait son chemin. Pendant qu'il a fait son chemin, l'an 0, comme tout enfant il est né, ils ont compté ça l'an 0. Donc tout ce qui était né avant lui, ça faisait maintenant machine en arrière. Donc 5 ans avant Jésus. Avant Jésus, ça, donc c'est unité de mesure. Tout ça comptait comme ça. Donc comme je dis, il est mort à 33 ans et après 3 jours il est ressuscité. Bon, selon de l'article ou des livres que j'ai eu à lire il y a longtemps, que le frère Paul, malgré qu'il n'avait pas marché avec Jésus, mais il a fait beaucoup, même plus que ceux qui ont eu à marcher avec Jésus. Parce que déjà, les trois quarts du Nouveau Testament, c'est écrit par le frère Paul. Malgré qu'il est venu après. Si vous lisez l'histoire de la Bible, bien sûr, vous allez voir que frère Paul faisait partie de ceux qui combattaient les disciples. Lorsque les disciples étaient réunis à la chambre haute, les jours de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, frère Paul n'était pas encore disciple. Il ne faisait pas encore partie des groupes de disciples.
Il faisait encore partie de ceux qui combattaient les disciples. Vous comprenez? Donc il est venu après. Bref, ils ont eu à faire leur vie, leur histoire, en communion avec le Créateur. Et Jésus, en ayant la plénitude du Créateur, et le Créateur a fait de lui Dieu, de toute personne qui va l'accepter, donc toute personne qui va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme moi, là, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie, il est mon Dieu. C'est comme ça. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est un titre. Le titre de celle que tu mets au-dessus de tout dans ta vie. C'est ça ton Dieu. Comme j'aime tout le temps expliquer. Il y a d'autres qui ont des chiens devant eux. Ils adorent leurs chiens. Ce sont leurs dieux, ces chiens-là. D'autres adorent leurs enfants. Donc les enfants sont des dieux pour la personne-là. C'est comme ça. Dieu n'est qu'un titre. C'est pour ça même dans Psaume 82, il nous dit que j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, là maintenant, ça, c'est lorsque tu commences maintenant à embrasser les choses spirituelles et commencer à comprendre comment fonctionner en tant qu'un Dieu. Ça veut dire quoi? Au-dessus du système de ce monde. C'est comme ça. Et être loin des choses, des systèmes de ce monde. Ça veut dire que tu es là, mais tu ne tiens plus compte de ta vie. Donc tu ne tiens plus compte de ta vie, tu fonctionnes pour le Créateur, tu fais des choses pour le Créateur. Mais lorsqu'on fait pour le Créateur, c'est l'amour. Parce que tous ceux qui font en dehors de l'amour, ils le font pour l'ennemi. C'est comme ça. Ok, bref, peu importe. Là, je parlais d'abord de la composition de la Bible, là. Ils ont eu à écrire. Même Luc n'était pas disciple, Luc était un médecin, mais qui a eu à fonctionner ou à marcher avec... Il était trop attaché avec les disciples. Luc était trop attaché avec les disciples. C'est ça qui lui a permis d'écrire son livre-là, Évangile selon Luc. Et je pense que c'est lui aussi qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Je pense que c'est ça. Attends, je vais essayer de le lire. Si je peux trouver ça vite. Oh, la lumière. Cette table-là, je suis de lumière. Ok, je vais juste passer parce que s'il faut commencer à lire là. Vous allez sur Google, vous tapez la personne qui a écrit l'Acte des Apôtres, ça va sortir. C'est simple. Ok. Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Ici, il parle à Théophile. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour... La lumière. Attends, oui, je prends ça ici. Je pense à l'appareil. Sorry. Ok. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement,
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux. Là, Luc, il parle de Jésus, comment il s'est montré aux disciples, pas lui. Parce que lui, il était là juste quelqu'un qui faisait partie de la foule, qui sont des croyants et qui suivaient les disciples. Les croyants, la foule, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les membres des églises. Et parmi les membres des églises, vous avez des frères qui ne travaillent pas à l'église, mais qui sont juste proches des serviteurs. Il est là tout avec vous. Il parle avec vous. Il veut tout connaître, mais il ne sert pas. C'est comme Luc. C'était un médecin. Donc c'est pour ça qu'il expliquait les choses des fois avec exactitude, parce qu'il cherchait à mieux comprendre et réunir des informations de gauche à droite. C'est comme ça qu'il avait fonctionné. Ok. On est là. Bref, ils ont tous écrit. Après, je pense que Paul, il était mort à 53 ans, ou l'an 53, sont-ils la date. Peu importe, bref. Après leur mort tous, ça s'est passé. Et après, il y a eu tout le temps des guerres et des guerres, des choses dédiées. Parce qu'il y avait des groupes et des groupes de gauche à droite. Si nous lisons Actes des Apôtres, encore, toujours, nous allons voir là où Gamaliel est en train de dire à d'autres personnes d'arrêter de maltraiter les disciples de Jésus parce qu'on a eu plusieurs groupes comme ça. À la fin de leur chef, ils se sont dispersés eux-mêmes. On a eu tel groupe. À la mort de leur chef, après, ils sont dispersés. Et si vous continuez à combattre ces gens-là, on ne sait pas si leur œuvre vient réellement de Dieu. C'est comme si vous combattez le Dieu lui-même. Si vous comprenez. Donc pour dire qu'il y avait tout le temps des problèmes. Et ça part après en l'an 325. C'est pas 1325. C'est pas 1925 où nous on a commencé à naître là. Dans les 1900 là, nous là, 1900 on a commencé à naître. Et vous autres peut-être à 2000. Nous, on est là de 1900, comme on disait chez nous en Afrique. On est tous les enfants de 1900. Et maintenant, il y a aussi les 2000. Toutes ces histoires-là, c'est même pas maintenant. C'est 325. Maintenant, il y a eu un groupe de gens. L'an 325. C'est pas 1325. Ou 1900, 300, non. Ou 2300, non. L'an 25. Donc l'an 0, Jésus est né. 33, il est mort, il est ressuscité. Après l'an 53, je pense que c'était la mort de Pierre, Paul, sont-ils la date, mais des fois, il faut lire, des fois, il y a des choses que j'ai retirées, des fois, ça part aussi, c'est pas grave. Parce que c'est pas à tout retenir, je suis pas un robot. Ils sont tous morts. Mais comme ils avaient déjà commencé à réunir les gens, des groupes de gens, ça se réunissait dans des maisons. Et lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas un lieu, c'est un peuple, comme on dit, c'est ecclésia, c'est un groupe de gens mis à part, qui se réunissent de gauche à droite. Se réunissent de gauche à droite. Ça peut se réunir ici chez moi, chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, nous allons dans des salles, dans des bâtiments, c'est parce que le monde a évolué. Il y a des millions de personnes dans le monde maintenant. Dans ce temps-là, le peuple n'était pas beaucoup. Lorsqu'on parlait d'une ville, des villes, c'était des petits coins. Regardez même la ville où vous habitez vous-même. Si vous allez surtout ceux qui sont en Afrique là-bas, ou ceux qui ont l'habitude d'aller en Afrique, vous allez voir même des villes. C'était peut-être limité dans un coin. Après, ils ont rajouté encore d'autres quartiers
il continue à racheter jusqu'à ce que la ville, ça s'agrandisse. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la population qui devient nombreuse. Et tout ça a commencé depuis. Il y avait moins. Les gens se réunissaient dans des maisons. Et lorsque les gens se réunissaient dans des maisons, ce n'était pas simplement parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de gens dans le monde. Non, mais parce qu'ils fuyaient aussi. Parce qu'ils étaient persécutés, maltraités, tués même. Et il y a eu, comme je dis, des groupes, des Sadducéens, pharisiens, esséniens, tout ça. Et après, on a eu tous ces groupes-là, comme les catholiques aussi, ça a pris naissance aussi. Tout ça. Et pour ne pas rentrer dans les détails, parce que c'est catholique qui a coiffé à la fin. Qui a coiffé à la fin. C'est pour cela, la Bible, là, c'était même juste permis à des serviteurs de le lire. Pas à tout le monde. Parce que ce que les serviteurs devaient lire devant tout le monde, ça devait d'abord être traité, vérifié. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas transmettre aux gens? Et maintenant, d'autres peuples, maintenant, il faut lire la Bible, hein, c'était en cachette. C'était comme ça, les gens évoluaient comme ça. Et l'histoire là de torturer les gens, ça a pris fin pas longtemps. Quand je dis pas longtemps, même jusqu'au XVIe siècle. Même jusqu'au XVIe siècle, il y avait toujours la guerre entre eux à cause de la parole. C'est pour cela que les gens continuent toujours à sortir des manuscrits, voire même entre nous, réfléchissons un peu. L'évangile de Thomas, lorsque je vois que ça a été découvert quelque part en Égypte, vers 1940 et quelques, tel ma date. Je dis 1900. Il n'y a pas longtemps là, nous on est déjà ici dans ce monde-là. Où nos grands-mères, nos grands-mères, ils étaient déjà là alors. Mais maintenant, si vous voyez l'écart, la distance, c'est quoi? Depuis, comment on va cacher ça? D'autres termes pour dire que il y a eu des gens qui ont continué à falsifier toujours l'histoire, à modifier toujours. C'est pour ça que ça demande tout le temps que ce soit uni avec le Créateur, par la vie des prières. Comme ça, la Bible là, tu ne seras pas trop attaché avec. Oui, c'est un livre sacré. Oui, c'est un livre que j'enseigne. C'est un livre que j'explique. Mais ce qui est important, c'est moi et le Créateur, ma connexion. Ta connexion avec le Créateur. Si tu ne crois pas à ces connexions, essaie juste de jeûner même 3 jours. Et tu verras que si tu ne crois pas à ces connexions-là, entre l'humain et le divin, essaie juste de jeûner pendant 3 jours ou même pendant 1 semaine. Tu sors, tu ne regardes pas la télévision, tu fermes ton téléphone là, tu fermes le téléphone, tu fermes ça. Puzzle. Tu fermes ton téléphone là pendant 1 semaine, tu fermes ta télévision pendant 1 semaine. Donc, j'arrange un peu ici, puzzle. Ok. Tu prends juste ta Bible, hein, chez toi. Je peux te donner juste quelques psaumes où tu vas lire le matin, le soir. Le matin, le soir. Même pas de prière. Hein. C'est des prières, c'est toi-même, ta communion avec le Créateur. Ce que tu peux dire, tu vas dire. Mais moi, je peux juste te donner quelques psaumes qui peuvent t'aider à déclencher ça rapidement pour que tu puisses rentrer en communion avec les êtres célestes. Et quand tu vas toi-même rentrer à cette communion-là, 3, 4 jours, 1 semaine après, tu vas sortir. Tu ne vas plus te douter des domaines spirituels. Parce que beaucoup de gens ne pensent pas que nos dieux existent, Dieu
Je ne sais pas. Beaucoup de gens pensent seulement comme ça. Les gars, ok. Bref, je disais quoi? Après, un groupe de gens qui sont venus vers l'an 325, ils ont eu l'idée de rassembler plusieurs livres qu'ils étaient déjà parmi les croyants, que les croyants utilisaient. Ils ont rassemblé plusieurs livres et ils ont fait maintenant ce qu'on appelle le tri. Ils ont trié, sélectionné. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça oui, ça non. Ils ont rejeté plusieurs livres. Ils ont sélectionné 66 livres. Dans ces 66 livres-là, dans ces 66 livres, il y avait déjà les livres qui faisaient partie de Torah, comme on dit. Ils ont tous mis ensemble, ils ont formé maintenant la Bible là. Et ils ont rejeté d'autres livres. Les autres livres ont été rejetés pourquoi? Parce que ils ont sélectionné des livres pour aider les gens à évoluer dans le calme et dans la paix, dans leur marche avec le Créateur. Ils ont évité des livres trop durs. Ils ont évité des livres trop spirituels aussi. Est-ce que vous comprenez? Ils ont évité des livres aussi trop spirituels. Alors, lorsqu'ils ont rassemblé les livres, ils ont maintenant pris des livres en question qu'ils avaient rassemblés. Ils ont séparé, ils ont bien étudié ça, ils ont séparé en mettant des chapitres et des versets. Pourquoi mettre des chapitres et des versets? Pour permettre à la personne qui lit de bien se retrouver, se relire encore la même histoire. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas chapitre à venir verset, juste des écrits. Mais ils ont maintenant mis des chapitres et des versets pour permettre à la personne de se retrouver facilement lorsqu'il lit la Bible. Ok. Je vais commencer par dire, attends, quelque chose que j'ai noté là devant moi, je vais lire ça rapide. Un ange. Un ange, c'est un esprit au service du Créateur. Des fois ça fait flou, des fois je ne sais pas si l'écran là se passe. Un ange, c'est un esprit au service du Créateur. Nous avons des anges célestes et des anges terrestres. Un ange, c'est un esprit au service du Créateur. Nous sommes des esprits. Toi et moi, tous les autres, nous sommes des esprits. Nous habitons dans ces corps. Nous vivons dans ces corps. Mais nous ne sommes pas des corps. Mais nous vivons dans ces corps. Le corps là n'est qu'une domiciliation pour nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que le corps va un jour mourir, mais la personne qui est esprit va quitter ce corps. C'est comme ça. Et les anges, comme je dis, sont les esprits au service des créateurs. Et nous avons des anges célestes et des anges terrestres. Les anges célestes, c'est ce que beaucoup connaissent, selon les films, les histoires, les livres, tout ça, la Bible, tout ça. C'est des anges célestes. Maintenant, les anges terrestres sont des personnes comme vous et moi, mais qui sont rares. Ce sont des personnes comme vous et moi, mais qui sont rares. Ça, vous pouvez voir ça dans le livre des Hébreux, je pense, chapitre 13, verset 2. Hébreux, chapitre 13, verset 2.
Là, on nous parle des anges terrestres. Comment anges terrestres? On vous dit d'exercer l'hospitalité chez vous à la maison, parce que tu peux peut-être un jour recevoir un ange sans le savoir chez toi. Donc d'être bien avec tout le monde, d'être gentil avec tout le monde, parce que tu peux recevoir un ange chez toi sans le savoir. Et ce sont des anges terrestres. Les anges terrestres aussi sont, lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, l'Esprit dit écrit à l'ange D, écrit à l'ange D, écrit à l'ange D. Ce sont des anges terrestres, comme vous et les hommes, comme vous et moi, les humains, comme vous et moi, mais qui jouent le rôle des anges terrestres. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils représentent les créateurs dans un coin. Écrit à l'ange de l'église D, écrit à l'ange de l'église D, de Smyrne, de Thyatire, de Philadelphia, de toutes ces histoires-là, tous ces coins-là, là, les temps anciens, bien sûr, parce que c'était des humains, mais qui représentaient les créateurs. Ils peuvent aussi faire l'erreur comme tous les humains, parce que ce sont des humains. C'est pour cela, dans les lettres là, où l'Esprit dit, écrit à l'ange D, on les reprochait, leurs bêtises, leurs erreurs. Ce n'étaient pas les anges célestes, mais c'est des anges terrestres. Maintenant, comme je dis, les anges sont des esprits au service des créateurs. Maintenant, concernant les anges célestes, on peut voir Apocalypse 22, 9. Je pense Apocalypse 22, 9. Je me check it. Il faut que je mette notre lumière et cette chaque fois que je le fais, mais je n'ai pas le temps d'aller dans le magasin. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore le Créateur. Donc là, le frère Jean, l'apôtre, il voulait adorer un ange. Parce que l'ange était venu lui parler, visiblement. Ange était là, visiblement. Et lorsque l'ange vient, bon, on a souvent l'idée dans les films, mais comme on a toujours eu l'idée qu'il vient avec des ailes. Non. Il ne vient pas qu'avec des ailes. Mais moi qui vous parle, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme cette histoire-là des gens, de voir comme ça. Mais je n'ai jamais vu des ailes. Mais ce sont des niveaux où, je vous dis, les amis, si tu n'as pas des nerfs solides, tu deviens fou. Tu deviens fou. Parce que, je veux dire, ce qui m'est arrivé moi, bon, pas plusieurs fois aussi, mais de temps en temps, pas trop non plus, mais ça fait déjà beaucoup quand c'est plus que 3 fois. Tu es là, tu tournes, tu vois quelqu'un assis là à côté. Comme je fais là, je suis seul chez moi.
Du coup, je tourne, je vois quelqu'un assis, là. Donc, ça fait peur d'une manière où c'est eux-mêmes lorsqu'ils viennent. Quand j'ai aimé parce que la première fois qu'ils sont venus chez moi, c'était un groupe. Ça, c'était 98. 98, chez moi, à Kinshasa, la chambre haute. La chambre haute, c'était là où j'habitais. J'appelais ça la chambre haute pour ceux qui me connaissent ou ceux qui connaissent ce coin-là, chez ma mère. Parce que j'étais là avec ma mère s'occupait devant, moi j'étais derrière. Et c'était une grande, grande maison. Ma mère était devant, moi j'étais derrière. Et c'est mon silence, des silences. Et maintenant, mon coin, j'appelais ça chambre haute. Alors, de temps en temps, il y avait combien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 chambres, je vois. 4 ou 5 chambres, je vois. De temps en temps, on était là avec le groupe de frères et sœurs qui priaient avec moi. On pouvait faire des jeûnes et prières. Des nuits de prières, quoi, nuits de prières. On pouvait faire des nuits de prières. Mais souvent, comme j'habitais là tout seul, c'est là où j'ai eu la première visite. Mais ce n'était pas une personne. Bref, c'est comme ça. Mais avant que tu puisses arriver à ce niveau-là dans les visites, ça commence d'abord. Tu peux commencer à sentir des choses chez toi, comme ça bouge. Ce que je dis, vos pasteurs, ils mettent tous à la tête des démons, de l'ennemi, des diables. Donc pour vous, les enfants de Dieu, vous priez, vous jeûnez, Dieu est avec vous, et ce sont des choses que vous devez enjoy. Hein? La spiritualité de Dieu, du Créateur, de votre Seigneur. Votre pasteur va venir vous dire non, c'est l'ennemi. Parce que lui, il n'a pas le temps là de penser à tout ce qui est bien pour les enfants de Dieu. À tout ce qui est Dieu a préparé pour ceux qui gênent, pour ceux qui prient, pour ceux qui s'attachent à lui. Ici, Apocalypse 22, 9. Apocalypse 22, 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Il est son compagnon de service. C'est ce que j'ai dit hier ou avant-hier, oui. Ils sont là, ils sont nos compagnons de service. Nous travaillons et nous et eux pour le Créateur. Nous travaillons, nous, et les êtres célestes, qu'on appelle les anges, nous travaillons tous pour le Créateur. Et on travaille comment? Il y a des moments où nous, on parle et ils opèrent. Comme j'avais dit, j'aime toujours exhorter souvent les serviteurs et servantes pour comprendre comment ça fonctionne. Toi, tu es là juste pour parler. Et c'est eux qui font le travail. Parce que ce sont nos compagnons de service. Ils travaillent avec nous. Et toi, comme tu as ces corps qui peuvent être visibles aux autres, toi tu parles. Et ils sont là, ils font du travail. Mais maintenant, de temps en temps, comme je parle maintenant, de temps en temps, quand tu es tout seul, tu dois savoir que non, tu n'es pas seul, tu es avec eux. Mais on ne les prie pas. On prie le Créateur. On adore le Créateur. Et ils sont là parce que nous sommes attachés au Créateur. C'est ça que nous, les rêves, Jean voulait faire, de l'adorer. Il a dit non, il ne faut pas le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. C'est le Créateur qu'il faut adorer, pas moi. C'est comme ça. Apocalypse 12. Apocalypse 12, versets 7 à 9.
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons ne firent, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est les anges qui travaillent pour l'ennemi. Il y en a aussi ce qu'on appelle les anges déchus. Donc, pour comprendre que non, lorsqu'on parle des êtres célestes, il y a des bons et des mauvais. Les bons pour le Créateur et les mauvais pour l'ennemi. Ok. On peut lire Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8, nous dit quoi, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44, nous dit quoi? Si je fais ça dans le papier là devant moi, donc je sais pas le lire. Ok, vous avez pour père le diable, hein? Vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Ok, ça ne nous intéresse pas ça. Ok les amis, je vais essayer un peu maintenant de parler des autres versets ici que j'ai notés, qui nous parlent de la consécration. Pour mieux commencer à fonctionner avec les êtres célestes, pour mieux commencer à fonctionner ou à travailler avec les êtres célestes, tu dois consacrer ta vie. Je ne parle pas de la consécration où d'autres personnes vont te consacrer. C'est ce qu'on appelle l'ordination. Mais la consécration, le vrai, c'est toi-même qui dois consacrer ta vie, premièrement, avant que d'autres viennent te reconnaître, avant que d'autres viennent faire ce service-là, qu'on appelle consécration, mais qui est l'ordination. Il faut que tu puisses d'abord commencer toi-même à consacrer ta vie. Alors, pour mieux consacrer ta vie, c'est simplement discipline-toi. Discipline-toi. Fais de sorte que de traiter directement ton corps. Lorsqu'on dit traiter directement son corps, de ne pas faire les choses comme tout le monde. Donc, de ne pas vraiment faire les choses comme tout le monde. De mettre des interdits dans ta propre vie. Parce que, vous savez les amis,
Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui parlent de Dieu. C'est bien bon, on aime bien, j'aime bien, surtout voir les gens parler de Dieu, c'est trop bien. Mais beaucoup, ils en parlent juste pour parler. Ça veut dire quoi? La personne peut être là, le soir, comme ça, et samedi soir, il va faire, comme nous on appelle ça, la fête. Il va aller faire la fête de gauche à droite. Et après, quand c'est l'heure, il prend juste sa Bible, hein, il va parler. Donc c'est juste la parole, mais il n'y a pas l'esprit. Et ce sont ce genre de personnes qui font ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui peuvent être là, en train de parler de Dieu. Aujourd'hui, à 8h du matin, 9h, 10h, les mêmes personnes, vous allez voir, ceux qui ont l'habitude de faire des lives, bien sûr, les mêmes personnes, vous allez voir, après, commencer à s'insulter avec les autres personnes. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce réellement cette personne représente le Créateur? Cette personne représente Jésus? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore offert sa vie à notre Maître. Donc, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Non. C'est mal à ses propres pensées, lui-même. Et il fait ce qu'il fait. Il fonctionne comme il veut fonctionner. Oh, ce n'est pas ça. Mais être un bon serviteur ou un bon disciple, tu dois savoir que l'œuvre de Dieu, c'est un service sacré. Et comme c'est un service sacré, tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu peux que le faire par son esprit qui habite en toi. Et comme tu peux que le faire par son esprit qui habite en toi, les gens pensent que parce que c'est écrit, je pense que c'est écrit. J'ai même entendu une sœur dire ça aujourd'hui. Lorsqu'on l'accepte, automatiquement, son esprit vient habiter en nous. Oui, c'est bien bon, son esprit vient habiter en toi. Mais, pour que son esprit maintenant puisse commencer à fonctionner avec toi, tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner. C'est comme si on te donne un paquet et ce paquet-là, il y a beaucoup de biens à l'intérieur et ce paquet-là attend simplement que tu l'ouvres. Et ça va s'ouvrir lorsque ce paquet-là en question qui est lié avec l'esprit va voir que non, tu n'es plus ce que tu étais avant. C'est ça le Saint-Esprit. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Mais il faut que tu changes ta vie. Tu consacres ta vie. Tu traites directement ton corps. Et
et l'Esprit va commencer à opérer par toi. C'est simple. Romains chapitre 12. Premier verset et deuxième verset nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça que je voulais qu'on puisse lire. Romains chapitre 12. Donc, je prends ici. C'est ici avec les feuilles là. C'est que ça ne se voit pas bien. La lumière. Romains chapitre 12. Non. Ok. Romains chapitre 12. Le frère Paul nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Créateur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est simple. Donc, tu dois toi-même offrir d'abord ton corps. Je vous exhorte, Romains chapitre 12, les deux premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu dois offrir toi-même ton corps au Créateur. Comment l'offrir? Discipline-toi. Comme j'avais dit avant-hier, il n'y a que toi-même et ta conscience, personne d'autre devant toi. Ok, on va lire encore 2-3 versets, après on va fermer. « 1 Corinthiens, chapitre 9. Corinthiens chapitre 9, on prend à partir du verset 22. Ok, 1 Corinthiens. Si vous lisez tout le chapitre 9 là, 1 Corinthiens chapitre 9, tous les chapitres, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Mais je prends à partir du verset 22. J'ai été faible avec les faibles. Là, il explique comment il a fonctionné avec son évangile. Frère Paul. Il dit, j'ai été faible avec les faibles. Donc lorsque tu es devant les faibles, tu fais aussi comme si tu es faible. Lorsque tu es là où il y a des gens qui sont durs, tu fais comme si tu es dur aussi. Donc tu dois rentrer dans leur système, leur rythme, pour les aider à accepter Christ facilement. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je vais ouvrir après. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ok, sorry.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Verset 24 d'abord. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Ne savez-vous pas que les gens qui courent là, ils courent tous, mais il n'y a qu'un seul qui remporte les prix? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Donc, de discipliner nos corps, nos vies. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps. Donc les sportifs s'imposent des disciplines pour être bons, en bon état dans leur service. Ça, c'est des sportifs. Et nous aussi, en tant que des serviteurs ou servantes, nous devons nous imposer nous-mêmes des disciplines. Pourquoi? Parce que lorsque tu prêches, tu peux aussi tomber. Lorsque tu prêches, tu peux tomber. Quand je dis tu peux aussi tomber, si tu ne te disciplines pas. Vous savez, moi aujourd'hui, je vous parle, j'ai 55 âge. Mais j'ai commencé, comme je dis, depuis jeune. Et trop jeune, étant jeune, des fois, on peut laisser, on peut retourner dans les choses de ce monde. On peut laisser, des fois, on peut... Tout ça, mais j'aimais beaucoup toujours, tout le temps aller, surtout quand j'étais chez les catholiques, ne pas manquer les messes tous les dimanches. Tous les dimanches, ne pas manquer les messes. Et lorsque j'ai commencé d'aller dans des églises, qu'on appelle des réveils, tout ça, des groupes de prière, où j'ai commencé vraiment à servir, est encore jeune, toujours. Et combien de fois on n'a pas eu à avoir des tentations où il faut sauter ça, il faut surmonter ça. Surtout lorsque j'ai quitté ici l'Europe pour aller vivre en Afrique là-bas. Et c'est là aussi que non, il y avait beaucoup de tentations. Et moi aussi, comme j'étais dans la joie de servir là-bas, en Afrique, j'étais vraiment dedans. De jeûner, prière. Chez moi, c'était devenu, comme je dis, la chambre haute. Que c'était vraiment chaud, prière, des nuits de prière, tout ça, de veiller tout le temps. Et si ce n'était pas chez moi, ça pouvait être chez quelqu'un d'autre. Ou soit on devait être dans l'assemblée, qu'on dit l'église locale, là où je priais, il y avait beaucoup de gens. Mais malgré tout ça, il y avait toujours des tentations. Et bien, il faut savoir éviter ça. Comment maintenant, moi, j'ai évité toutes les bêtises. Je parlais de Jésus matin, midi, soir. Ma vie, c'était que Jésus. À part tout ce qu'on pouvait faire pour avoir ne fût-ce qu'un franc. Le reste, c'était que Jésus. Il n'y avait pas le temps pour autre chose. Pour me distraire. Il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps. Et je pouvais aller visiter des frères aussi qui étaient attachés comme moi.
Je pouvais aller visiter ce genre de personnes. C'est comme ça qu'on évolue dans l'œuvre de Dieu. Aller voir que des personnes aussi qui veulent la même chose que toi. Parce que lorsque nous allons chez d'autres, comme ici il a dit le frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, avec les faibles, je fais comme les faibles, avec tout ça. Pourquoi? Parce que lorsque je vais vers ces gens-là, je dois rentrer dans leur système pour essayer un peu de tout faire pour leur parler de Jésus. Mais maintenant, si tu ne sais pas comment faire, ça peut changer. Et il te fait rentrer dans d'autres histoires, dans d'autres causeries, si on peut dire. Et ça peut changer. Donc, il faut faire tout, donc traiter directement ton corps. Ça veut dire que quand tu vois que non, là, ça ne marche pas, il faut se déplacer, quitter. Ok frère, ok ma soeur, on va se voir un autre jour, je passe. Et quand tu vas se détacher, quand tu vas soit ne pas rester avec des personnes, il ne faut pas faire ça dans un mauvais sens. Non, il faut parler gentiment, partager la parole de Dieu. S'ils ne veulent pas écouter, tu peux rester un peu, parler, mais éviter seulement de rentrer dans les détails de leur conversation où le nom de Jésus n'est pas glorifié. Comme ça, tu vas commencer à te retirer un peu. Te retirer un peu. Et lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Jésus, on ne parle pas de pasteur. Parce que nous, ce que moi j'ai constaté, beaucoup parlent de plein pasteur et non de Dieu. Beaucoup de personnes, surtout les sœurs en Christ. Beaucoup de sœurs aiment bien parler de leur pasteur plutôt que de parler de Jésus. Donc, et s'il parle de Jésus, il va parler juste un peu. Oh non, il faut venir à l'église pour écouter notre pasteur. Donc, pas elle, mais son pasteur. Toujours c'est son pasteur. Donc, c'est comme si cela a fait la publicité de leur pasteur. À chercher des gens pour écouter leur pasteur. Oh, toi-même, tu es là, tu vas parler de Jésus. Tu vas parler de Jésus. Et tu finis de parler de Jésus, tu vas chez toi, moi je vais chez moi. C'est comme ça. Pourquoi des pasteurs? Parce que la personne elle-même qui parle, elle est limitée. Et les pasteurs aussi veulent que ces gens-là soient limités pour qu'on les ramène toujours de nouveaux personnes pour qu'ils puissent le mettre dans son paquet là. Combien de fois moi je suis allé des fois là, dans des invitations comme ça, oui j'accepte, je vais. J'arrive, j'écoute les pasteurs, j'écoute les pasteurs. Ok. Et donc, comme je dis souvent, c'est des sœurs, hein, des sœurs. Et ça arrive souvent à nous là, comme on dit, nous là, des célibataires. Quand tu arrives maintenant, tu commences à écouter leur pasteur. Après la sœur, elle est contente. C'est elle qui a fait que tu viens là. Mais après, elle ne va même plus te parler, c'est fini. Ça devait maintenant, ah, bonjour frère, mais ça va bien, c'est passé bien. Elle part. Mais le jour maintenant où ça m'est arrivé d'attraper une comme ça, après avoir bien écouté son pasteur, maintenant ma sœur vient, on va maintenant t'asseoir, moi et toi, assieds-toi, ouvre la Bible. Comme je dis, beaucoup de pasteurs, ils tournent que tout autour des démons. Maintenant, moi, j'amène la sœur à la nouvelle créature. J'explique qui est un chrétien. Qui est un chrétien? Ce n'est pas ce qu'on vous enseigne dans beaucoup d'assemblées là-bas. Je vais commencer à expliquer qui est un chrétien, qui est une nouvelle créature. Romains, chapitre 8, verset 1er, il n'y a pas de condamnation
Romains, chapitre 8, verset 1er. Il n'y a pas de condamnation pour la personne qui est en Christ. Premièrement. D'accord, ma sœur? Ok. Oh, mais tu vois, frère, tu vois? Oui, je vois. Maman explique, elle parle. Ok. Je répète encore. Quand vous aimez les Écritures, pour ne même pas rentrer dans la spiritualité, parce que vous chassez les démons, c'est la spiritualité. Restons d'abord dans ce qui est écrit. Il n'y a pas de condamnation pour la personne qui est en Christ. Romains 8, verset 1er. Ok. Alors, toi, tu es en Christ. Pose-toi la question. Tu es en Christ. Si je suis en Christ, donc il n'y a pas de condamnation dans ma vie. Maintenant, la sœur, comme c'est le pasteur qui les a enseignés comme ça, mais tu vois la famille, ta famille avant. Ah, ma sœur. Ça c'est avant. Quand j'étais païen, oui. Mais je ne suis plus la personne d'avant. Il faut maintenant que je l'explique, la nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui est en Christ? C'est moi. Donc si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Lorsqu'on parle d'une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui n'a pas existé avant. Spirituellement, bien sûr. On ne parle pas de corps physique. Parce que Jean, chapitre 1er, verset 12. Il a fait de nous, les enfants de Dieu, celles qui sont nées en esprit. Non selon la chair, non le sang, mais l'esprit. Donc mon esprit est né de nouveau. Mon esprit est devenu une nouvelle créature qui n'a jamais existé avant. Maintenant, mon corps là, comme je viens de vous expliquer, Romains chapitre 12, c'est à moi, en tant qu'esprit, d'amener mon corps à obéir à moi en tant qu'esprit, d'offrir mon corps comme sacrifice vivant, de fonctionner en accord avec la parole de Dieu, d'être régénéré, réformaté en tant que nouvelle créature, d'oublier le passé, de penser à ce qui est en avant. Maintenant, tellement les gens sont déjà bloqués avec l'ennemi, ils ne veulent pas avancer en tant que de nouvelles créatures pour mener une vie en tant que des citoyens célestes. Que nous devons chercher que les choses là-haut et non en arrière. Je ne suis pas la femme de Lot que doit regarder en arrière. Je suis une nouvelle créature. Je dois fonctionner en tant que nouvelle créature, aller toujours de l'avant. C'est comme ça. Ok, rentrons dans l'RG. J'ai expliqué ça avant-hier. Rentrons dans l'RG, dans leur système. Ok, ma famille, mon oncle, ma tante, ma mère, mon grand-père, même mon cousin, les sorciers. Maintenant, on va faire quoi? Maintenant, on va faire quoi? Oh non, on va gêner pour prier, chasser. Ça va, on va gêner, d'accord, monsieur le pasteur, monsieur madame. Et monsieur madame, et monsieur madame, et monsieur le pasteur. Mettez tous ensemble. D'accord, je suis d'accord avec vous. Sois un bon soldat de Jésus-Christ, les gars. Il faut les amener contre mire. Ok, on va commencer à gêner quel jour? Au nom dimanche, on fait ça pendant une semaine. Ça va, on mange quoi, on boit quoi? Ça va, on fait. Une semaine, ça va. Une semaine, hein? Chaque soir, on vient à l'église, hein, prière. Ça va, on vient chaque soir à l'église prier. Ça va. Bon, maintenant, c'est dernier jour, hein? C'est bon, maintenant. Au nom de Jésus, on chasse. Donc, c'est fini, hein? Donc, maintenant, je suis libre, hein? Il va encore revenir. Vous voyez? Il va encore revenir. Non, c'est pas fini. Non, tu dois rester là à chasser matin, midi, soir, toute ta vie. On connaît même des autres qui sont morts dans leurs bêtises là.
Ils n'ont pas fini de chasser, ils sont morts. Et les démons sont toujours là. Et ils sont morts. Les gars, wake up les amis, il faut vous réveiller. Un chrétien, c'est une nouvelle créature. Un chrétien, c'est une nouvelle créature. Spirituellement. Je parle de ces corps-là, c'est nous qu'on doit réformater, comme on dit, amener notre corps-là à rentrer dans notre nouvelle vie. À rentrer dans notre nouvelle vie en tant que des citoyens célestes. Si toi tu veux toujours, tu vois, faut chercher, il y a des aventuriers, il faut chercher dans ta famille, il faut chercher des gens dans ta... C'est quoi ça? Au lieu de chercher, comment s'attacher avec Dieu, comment grandir spirituellement. 1 Pierre, c'est 1 Pierre, hein, mes versets que j'aime beaucoup. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels, afin que par elles vous croissez, donc vous grandissez spirituellement. Afin que par elles vous grandissez spirituellement. Ok, on va lire quelques versets. Sœurs les amis, juste des versets. Après on va couper, on va continuer demain. On va continuer demain. 1 Corinthiens. Les choses que je dis et je répète toujours la même chose. « 1 Corinthiens, chapitre 3. « 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Ici, c'est le frère Paul qui parle aux Corinthiens. Écoutez bien ce que le frère Paul parle aux Corinthiens. Frère Paul parle aux Corinthiens comme ça. Il leur dit, pour moi, frère, pour moi. Donc moi, mettons comme ça, c'est moi le frère Paul. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc je viens vers vous, vous êtes des chrétiens, mais votre façon de fonctionner ou de raisonner, ça fait trop des enfants, mais vous êtes des chrétiens. Vous comprenez? Vous êtes des chrétiens. Il a dit, pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Donc vous êtes chrétiens, mais vous êtes encore charnel. Ça veut dire quoi? Vous êtes des chrétiens déjà, mais vous êtes encore attachés au système de ce monde. Ce qui fait que vous êtes charnel. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le supportez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai donné du lait, frère Paul, l'apôtre. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. C'est comme moi, quand je vous parle ici, quand je parle ici, il y a des choses où pour commencer à opérer la spiritualité de Christ, tu dois commencer à manger la nourriture solide. Et pour manger la nourriture solide, tu dois vraiment te discipliner. Parce que si tu ne te disciplines pas, tu vas le rejeter toi-même. Tu vas vomir, comme on dit. Quelque part, Paul dit encore aux Galates, vous qui avez commencé en esprit, maintenant vous voulez finir par la chair. Donc c'est comme si maintenant tu avais accepté de grandir spirituellement. Tu as commencé à évoluer. Du coup, tu retournes encore aux choses de ce monde.
commences encore à douter à la puissance du Saint-Esprit, toi-même, qui l'avais accepté, qui l'avais embrassé. Les choses de Dieu, les amis, lorsque tu commences à évoluer avec, ça fait plaisir. Ça fait un grand plaisir. Donc, ça fait mal au début pour te discipliner. Ça fait mal au départ pour embrasser cette nouvelle vie-là. Commencer à se détacher de beaucoup de choses. Commencer à traiter directement ton corps. Commencer à éviter beaucoup de choses. Mais plus tu le fais, après ça devient ton mode de vie et tu deviens un avec cette vie-là. Ça devient normal pour toi. Et quand ça devient normal pour toi, maintenant tu vas vivre dans la joie, la paix et l'amour. Parce que tu es loin des systèmes de ce monde, des choses de ce monde-là. No time for that. Pas le temps pour ça. Pas le temps pour ça. C'est ça. C'est ça, il a fallu dire. Ok, les amis, je vous l'aime. Je vous dis quoi? Je vous aime tous en tant que les enfants de Dieu. On va continuer demain. Parce que je reprends le boulot demain. Je devais reprendre aujourd'hui, mais j'ai pris une petite pause. Je reprends le boulot demain. Demain après le boulot, je vais trouver même quelques temps pour lire les versets juste comme ça. Pour nous aider à mieux comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, tu dois évoluer, toi et le Saint-Esprit. Et lorsque tu évolues avec le Saint-Esprit, sache-le que les êtres célestes maintenant commencent à travailler avec toi. Suivez-moi les vidéos que j'ai fait live avant-hier. C'est là sur TikTok. Toutes les vidéos que j'ai mis là. Parce que quand j'ai posté ça hier, d'abord j'avais commencé à poster 1 minute, 2 minutes. J'ai vu que j'avais posté un peu trop comme ça, de 1 minute. Après j'ai fait quoi? J'ai posté comme c'est une vidéo de 3 heures. J'ai posté ça en bloc de 55 minutes, 50 minutes, 40 minutes, je pense, quelque chose comme ça, sont-ils la date. J'ai mis comme titre un bon disciple. Suivez bien ces messages. Ça va vous aider à comprendre aussi avec ce qu'on vient de parler maintenant. Et ceux qui veulent qu'on puisse évoluer ensemble, juste comme ça, de live, c'est bien bon. Ça va nous aider parce que moi, mon souhait, ou mon souci, je veux marquer beaucoup d'entre nous, ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez devenir des bons disciples et non des fanatiques, des pasteurs. Sois un bon disciple de Jésus-Christ. Lorsque tu es un bon disciple, il y a des fois des choses, je n'aime pas sortir, mais je vais les sortir. Quand tu es un bon disciple, c'est ça qui fait qu'après, tu deviens chrétien. Et quand tu deviens chrétien, en étant un bon disciple, c'est ça qui fait aussi que non, tu deviens par après un frère en Christ ou une sœur. Tout ça sont des choses qu'il faut que j'explique. Parce que des fois, on dit seulement en gros, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur Sauveur de nos vies, on devient chrétien. Oui, c'est bien bon, on devient tous chrétiens lorsqu'on l'accepte comme Seigneur Sauveur, on devient chrétien. Mais lorsqu'il faut maintenant regarder dans les détails, ce n'est pas comme ça. Ça vient après. Ça vient après. Lorsqu'on accepte, c'est pour devenir disciple. Ça, c'est d'office. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et les disciples qui étaient avec lui, Jésus ne les a pas appelés des chrétiens. Il les avait appelés des disciples.
dans ses disciples. Parce qu'il y avait des disciples de Jean dans toutes les écoles de pensée, qu'on appelle ça, spirituelles, tout ça. Il y a des disciples partout. Jean avait ses disciples, il y avait des disciples de tous les groupes là. Et maintenant, si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 11, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, où la Bible nous dit que c'est pour la première fois à Antioche que les disciples de Jésus ont été appelés des chrétiens. Pourquoi on va t'appeler chrétien? C'est lorsqu'on voit les traces de Jésus en toi. Que tu commences à fonctionner un peu ou faire des choses un peu comme lui. C'est là qu'on appelle chrétien. Même lorsque Jésus a été arrêté, ces gens devaient arrêter aussi Pierre, simplement parce qu'il parlait comme eux. Ils ont dit, celui-là aussi, il fait partie de ce groupe-là. Pierre l'a renié. Là, on dit que les coqs ont chanté 3 fois. Parce que Pierre avait renié, il dit non, je ne connais pas ces gens-là. Je ne suis pas comme eux. Mais les gens de l'extérieur, ils voient que tu es comme eux. Tu marches comme eux, tu parles comme eux. Donc c'est l'identité. Donc tu deviens comme ton maître. Et c'est là qu'on t'appelle chrétien. Mais en vrai, on est tous des disciples. Mais bon, le monde fait les choses autrement. Tout le monde est chrétien, on prend ça comme ça. Mais si on veut suivre les détails, c'est pas ça. C'est comme lorsqu'on dit que non, nous sommes des pentecôtistes. C'est là que j'ai expliqué avant-hier. Lorsque les gens festoyaient pour la fête des Pentecôtes, les disciples n'étaient pas dans la fête. Ils étaient enfermés. C'est comme ça. Ils ne faisaient pas. Ils ne faisaient pas partie de la fête. Ils ne faisaient pas partie de la fête. Mais on accepte tout. Mais lorsqu'il faut réfléchir toi-même avec les écrits, tu comprends que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, c'est ça quoi les amis. On a dit maintenant, ça c'est bon, les autres ou le reste, on peut lire ça même, parce qu'il y a tellement de versets ici, des papiers, il y en a partout ici. On va continuer demain. God bless you all. On est ensemble. Tous ceux qui veulent soit prendre contact avec moi, je dis toujours, inbox c'est mieux. Il y a mon Facebook, il y a WhatsApp, tout ça. Toujours avec les mêmes noms. Donc, s'il faut poser des questions, inbox c'est mieux, comme je dis. Ceux qui ont mon numéro, ceux qui connaissent mes numéros. Donc, avec WhatsApp, je réponds directement. Et on peut parler de tout. Pour la gloire de Christ. On est ensemble, les amis. On va continuer demain. God bless you all.